Bonjour les enfants. Alors en cette veille des vacances de Pessah, on peut appeler ça la veille de Pessah. Aujourd'hui nous allons faire un cours qui va parler des fameux enfants qu'on retrouve le soir du CDA. Mais pas seulement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des quatre enfants que vous envoyez l'amour à Leslie. Mais en plus de ces quatre enfants, il y a un cinquième qui est très peu connu. Donc le premier enfant qu'on connaît, c'est le Chacham. Ensuite, on a le Racha, on sait déjà pourquoi il est si proche du Chacham. Ensuite, on a le Tam, le simple. Et enfin, le She'eno Yodalishol, celui qui ne pose pas de questions, mais qui est bien sûr. Le cinquième enfant, la raison pour laquelle on ne le connaît pas très bien, c'est parce que la seule preuve euh, qu'il est, qui nécessite tellement d'attention, c'est justement du fait qu'il n'est pas là. On a beau chercher de partout à table, on voit toutes sortes d'enfants, un peu de tous les quatre sortes. On voit plein de monde, on voit une bonne ambiance, mais il y en a qui ne sont pas là. Il y a des absents, il y a des enfants qui ne sont pas là. Il n'y a pas de chaise vide, mais il y a des enfants qui sont tout simplement pas au CDR le soir de Pessah. C'est pour ça que c'est un cas aussi urgent et c'est pour ça que c'est si important et c'est surtout pour ça qu'on a l'habitude de parler des quatre enfants mais qu'on ne connaît pas beaucoup le cinquième enfant. Le cinquième enfant, c'est un enfant qui n'est pas là pour une tout simple et bonne raison. Vous, vous êtes à l'école juive, vous, vous avez reçu une éducation juive, vous avez souvent parlé de votre identité juive et toutes nos valeurs juives, toute la Torah que Hachem nous a donnée, toutes les mitzvot qu'il nous a distribuées et toutes les valeurs de toute notre histoire. Mais le cinquième enfant juif, on lui a jamais parlé de tout ça. Il ne sait même pas que ce soir c'est ça. Vous imaginez? Le cinquième enfant, premièrement, c'est un enfant qui n'a pas reçu d'éducation juive. C'est un enfant qu'on lui a jamais dit qu'il est juif, on lui a jamais dit qu'il y avait des mitzvot à respecter, une Torah à étudier, qu'il y avait des écoles juives à laquelle il fallait se rendre pour passer sa scolarité. Jamais on lui a parlé de tout ça euh, dans son éducation. Deuxièmement, l'enfant juif, le cinquième enfant, c'est celui qui ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Pessah. C'est d'ailleurs la première raison qu'il n'est pas là, c'est tout simplement qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant qu'aujourd'hui c'est Pessah. Comme il n'a pas reçu d'éducation juive, alors il n'est pas au courant, il ne sait pas, on ne lui a pas dit. C'est un petit peu comme si c'était même pas de sa faute. D'ailleurs, c'est réellement pas de sa faute. Et enfin, le troisième point important au sujet du cinquième enfant, c'est qu'il n'a jamais pratiqué les mitzvot et il n'a jamais étudié la Torah. De ce fait, étant donné qu'il n'a pas reçu d'éducation juive, forcément, il n'a jamais étudié tout ça. Il sait pas, ça ne veut pas dire forcément qu'il a fait toutes les avéros du monde, Dieu préserve. Mais ça veut dire qu'il n'est même pas au courant de tout ça, il n'a jamais étudié. Et donc, il n'a jamais pratiqué aucune mitzvah et il n'a jamais étudié la Torah. Pour, euh, pour essayer de régler ces trois points dans le problème du cinquième enfant, on va y aller étape par étape. Tout d'abord, on doit, euh, on doit réaliser, étant donné que le cinquième enfant n'est pas là, on ne va pas pouvoir l'aider à la table du CDR. C'est pas comme euh, c'est pas comme le rachat qui s'écarte du public, qui est rebelle et qu'il faut lui montrer l'exemple en le mettant proche du Chacham. C'est pas comme celui qui est simple, à qui on va lui proposer le sujet pour l'aider à poser des questions. Et c'est pas non plus le Shein Yodelichol qui est totalement muet et à qui il faudra le rapprocher du public pour qu'il écoute et qu'il comprenne tout ce qu'il y a à savoir le soir de Pessah. Non, c'est comme aucun de ces quatre-là, pardon. Parce que, étant donné que le cinquième enfant n'est même pas présent, vous n'allez pas pouvoir venir l'aider le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu plus à l'avance. Pour le cinquième enfant, il va falloir aller le chercher tout d'abord, et pas le soir de Pessah même, mais un petit peu avant. Ça veut dire qu'il faudra aller trouver où se trouve
les cinquièmes enfants, je dis bien parce que malheureusement il y en a beaucoup, il faudra aller trouver les cinquièmes enfants et où ils sont pour aller chez eux, pour aller les voir directement, les aider. Si on ne va pas aller les voir, ils vont pas être là le soir de Pessah. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas envie, pas parce qu'ils sont un rachat ou parce qu'ils ils repoussent la Torah les mitzvot, mais juste parce qu'ils ne sont pas au courant, juste parce qu'ils ne sont pas là et qu'ils n'ont jamais appris que tout ça existe. Deuxièmement, sur ce qu'on a dit, que le cinquième enfant ne connaît pas la fête de Pessah, c'est pour ça que lorsqu'on va le ramener chez nous, lorsqu'on va lui trouver un seder de Pessah, lorsqu'on va lui trouver une table pour qu'il participe à un soir du seder du Pessah, il va falloir commencer avec lui depuis le début. On va pas lui dire lui, on va pas lui dire Hachem, il a fait les 10 plaies, Hachem il nous a libérés de Mitzrayim. Non, quand on va être présent avec le cinquième fils, lui, il faudra commencer à tout lui expliquer depuis la base. C'est-à-dire qu'il faudra lui expliquer tout d'abord qu'on est des juifs, qu'on a une identité, qu'on a une valeur, qu'on a une source, qu'on a une racine. Il faudra tout lui expliquer depuis la base de la base, depuis notre premier ancêtre, Abraham Avinu, avec Yitzhak Avinu par la suite, et Yaakov, etc. Il faudra tout lui expliquer depuis le début parce qu'on ne peut pas commencer depuis le début de l'histoire, depuis le milieu de l'histoire, avec quelqu'un qui n'a jamais entendu tout ça. Troisièmement, on a expliqué comme quoi le cinquième enfant, lui, il ne s'intéresse pas à tout ça. Pas parce qu'il a entendu parler de tout ça et que c'est pas son genre, mais tout simplement parce qu'il n'en a jamais entendu parler. C'est pour ça que le cinquième fils, lorsqu'on va aller le voir pour le convaincre à venir au Seder de Pessah, il faudra lui expliquer pour quelle raison il doit venir au Seder de Pessah. Lui, de son côté, il est tellement assimilé, il est tellement plongé et noyé dans la société non juive qu'il ne va même pas s'intéresser. Donc il va dire oui, bon, merci, vous voulez m'inviter au Seder de Pessah, c'est très gentil, franchement, j'aime beaucoup qu'on m'invite à des bons repas, mais non, j'ai déjà prévu quelque chose ce soir. Non, le cinquième fils, quand on va aller le voir pour le convaincre à passer le cercle de Pessah, il faudra tout d'abord savoir lui convaincre par ses valeurs. On va lui dire, toi tu crois que tu es juste une personne parmi tant d'autres, toi tu crois que tu es juste quelqu'un dans la société qui a ses propres affaires, mais pas seulement. Non, tu es avant tout un juif, tu es avant tout un frère juif, un frère ou une sœur bien sûr juif. Et ta place ce soir, avec qui elle est? Elle est avec tes semblables, elle est avec le Ham Israël. Ta place ce soir, elle est à la table du CDR. Il faudra savoir lui expliquer ça en reprenant par son identité, par sa Yahadout. Lorsqu'il va comprendre qu'il n'est pas juste quelqu'un, mais qu'il est avant tout un juif, alors ce juif-là, il va comprendre que tout d'un coup, il n'est plus la même personne qu'il a cru jusqu'à présent, mais qu'il est bien plus que ça. Et que sa place ce soir-là est auprès de chaque autre juif à la table du CDR. Cependant, c'est vrai que cette année, il y a un tout petit détail qui change. Même si vous connaissez un cinquième enfant qui a besoin d'aide, malheureusement, vous aurez du mal à l'inviter chez vous Shabbat. Pour des raisons que tout le monde connaît en ce moment, on a du mal à ramener des gens chez nous et surtout à aller chez d'autres. C'est pour ça que ce soir, enfin plutôt cette année, il va falloir être encore plus, il va falloir s'y prendre encore plus en avance et il va falloir s'y prendre par le téléphone ou par des vidéos. Il va falloir trouver les cinquièmes enfants qui se baladent un peu partout. Peut-être qu'en ce moment ils se baladent pas, ils sont peut-être en confinement. Il faudra les trouver et il faudra les convaincre déjà avant la fête de Pessah pour que eux s'organisent, pour que eux organisent chez eux une fête de Pessah. C'est très important. C'est très important parce que, comme on vient d'expliquer, le plus gros souci avec le cinquième enfant, c'est que tout simplement, il n'est pas au courant. C'est même pas un choix qu'il a fait et qu'il a décidé de ne pas être là le soir de Pessah. C'est tout simplement qu'il n'est pas au courant. Et c'est pour ça que non seulement qu'on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est pour ça qu'il nécessite le plus d'attention de tous.
Encore le rachat, lui, il aura toujours le chacham à côté de lui pour lui montrer comment faire et quoi faire. Mais le cinquième enfant, lui, il ne sait rien du tout. Il n'est même pas au courant. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus vite possible pour que chacun de vous et chacun de nous puisse trouver tous les cinquièmes enfants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'aide et leur organiser à temps cette année pour qu'ils puissent participer à un Seder de Pessah comme nous chez nous. Et que je suis sûr que bien avant cela, on pourra organiser un magnifique Seder de Pessah à Yerushalayim avec tout le Ham Israël et Mashiach Tzidkenu. Amen.